Bonjour, je m'appelle Mustapha Ben Khalfat, je dirige Jobtimize et la prépa PGE-PGO. Et aujourd'hui, je vais réfléchir avec vous à la meilleure façon de choisir son école de commerce post-bac. 10 critères me semblent pertinents pour choisir son école de commerce post-bac. Premier critère, est-ce que l'étudiant sortira avec un master en poche? Parce que s'il s'oriente vers une formation qui ne délivre qu'un bac+3 ou un bac+4, il doit être conscient que dans la compétition professionnelle actuelle, et future encore plus, il devra compléter sa formation au sein de cette école par une autre formation, ce qui n'est pas toujours le but. Et en tout cas, lorsqu'on s'oriente vers une institution au sortir du baccalauréat, parents comme enfants, on imagine que cette institution va accompagner l'élève jusqu'à son entrée sur le marché de l'emploi. Deuxième critère, il y a beaucoup d'écoles de commerce. Certaines sont visées par l'État, d'autres pas. Certains diplômes sont visés par l'État, d'autres pas. Obtenir ce visa, ça suppose d'avoir déposé un dossier, de s'être soumis à un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes de qualité académique et professionnelle. Pour les parents et pour les enfants au moment du choix, ça compte. Autre critère important pour des étudiants qui se projettent vers une carrière à l'étranger, les labels internationaux comme EQUIS, ACSB ou EPAS. Quatrième critère pour les écoles de commerce post-bac, dépend-elle cette école qui intéresse l'étudiant d'un grand groupe. Lorsque BBA, ancien EPSI, dépend du groupe ESSEC, lorsque l'ESPEM dépend du groupe EDEC, ou pour des écoles comme CESEMED avec Euromed et le CESEM avec Reims, eh bien, elle tire bénéfice de cette affiliation avec des corps professoraux qui sont mobiles de l'école post-prépa à l'école post-bac, avec des échanges internationaux qui sont mutualisés et des partenariats avec l'entreprise, là encore, qui profitent à l'école post-bac. Donc c'est un critère utile au moment du choix d'une école de commerce post-bac. Cinquième point, les classements. Alors même si on ne peut se fier de façon aveugle au classement, ils sont la plupart du temps un baromètre acceptable et surtout si l'on croise ces différents classements, on arrive à obtenir une image assez fidèle. Il ne faut pas se fier à un seul classement, mais se pencher sur les différents classements publiés dans des magazines comme L'Étudiant, Le Point, Challenge et autres. Vous verrez, au printemps arrivent les classements. Et donc, ça éclaire sur la qualité de la formation au sein d'une école de commerce post-bac. Sixième critère, important surtout pour les écoles de commerce qui ne dépendent pas d'une grande sœur prestigieuse comme l'ESSEC ou l'EDEC, il faut être attentif aux liens de ces écoles de commerce post-bac avec les entreprises, souvent avec les grandes entreprises. Et donc, dans la communication de ces écoles, elles mettent en avant les parrains ou les amis prestigieux dans le monde économique. Autre critère important pour choisir son école de commerce post-bac, le septième critère, c'est les salaires à la sortie, que l'on retrouve dans les classements et dans les magazines. C'est un critère important parce que si le niveau et la qualité de la formation des étudiants est apprécié, les entreprises vont payer cher ces ressources humaines précieuses. Et donc, ça permet très rapidement d'identifier les écoles de top niveau d'autres institutions qui sont encore en rodage, on va dire. Les salaires à la sortie, c'est bien. Les salaires après 5 ans ou après 10 ans, c'est encore mieux. Donc il faut être attentif à la capacité d'évoluer lorsqu'on est diplômé de l'école de commerce post-bac sur laquelle on est en train d'enquêter en vue de l'intégrer prochainement. Neuvième critère, le nombre d'universités partenaires à travers le monde. Si l'école de commerce est sérieuse, si ses professeurs sont reconnus, eh bien, ça facilite les liens qu'elle pourra nouer avec l'extérieur, avec l'étranger. Et donc, c'est un autre critère à prendre en considération, évidemment, surtout pour ceux qui veulent démarrer leur carrière à l'étranger. Dernier critère pour choisir son école de commerce post-bac, le nombre de doubles diplômes qu'elle propose. Alors, double diplôme en France, par exemple pour passer le DSCG, par exemple pour des doubles diplômes en lien avec des universités pour ceux qui veulent s'orienter vers le droit en entreprise, ou des doubles diplômes à l'étranger. Si l'école en propose un grand nombre, cela suppose qu'elle est reconnue dans le monde académique français, voire reconnue dans le monde académique international. Dernier critère pour choisir son école de commerce post-bac, les doubles diplômes que va proposer l'institution. Les doubles diplômes peuvent être des doubles diplômes en France, par exemple pour aller vers des métiers de l'expertise comptable ou du droit des affaires, ou des doubles diplômes à l'international.
Si une école propose ces possibilités, c'est qu'elle dispose, qu'elle a gagné une reconnaissance hexagonale ou internationale. 10 critères, c'est utile pour choisir son école de commerce post-bac. Surtout qu'il y en a beaucoup. Mais on en a oublié un, c'est peut-être le plus important, le niveau de sélectivité. Si vous suez pour intégrer une école de commerce, si la concurrence était rude et que vous avez tout de même réussi à décrocher votre sésame, pas de problème a priori. Vous avez affaire à des gens sérieux qui prennent les meilleurs étudiants et qui ont pour ces meilleurs étudiants de hautes ambitions.